Ton divorce, c'est l'heure. L'heure de signer ces papiers. L'heure de signer ces papiers qui vont peut-être démarrer ta vie. Es-tu prêt réellement à la démarrer? Enfin, ta vie. Elle était belle, hein. Elle était belle ta famille que tu avais, hein. Ta famille que tu as construite avec ton mari ou avec ta femme. Ta famille que tu as donné de l'amour pour qu'ils atteignent leurs objectifs dans leur vie, qu'ils travaillent, qu'ils fassent le métier qu'ils désirent. Elle est belle, hein. Elle était belle, hein, ta vie. Elle était belle, ta vie. Avec 20 ans, avec la même personne, 30 ans, avec la même personne. Mais un jour, tout s'arrête. Et là, les doutes s'installent dans ta tête. Des obsessions, des choses négatives rentrent en toi. Tu ne pensais pas un jour tout perdre. Tu ne pensais pas un jour que tu allais vivre des choses encore plus négatives que tu vivais déjà auparavant. Et pourtant, oui, une séparation, un divorce peut tout changer dans ta vie. Je me répète, une séparation ou un divorce peut tout changer dans ta life. C'est incroyable. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver en train de mendier dans la rue. Tout simplement être un SDF. Il faut que tu te mettes ça bien dans la tête. Rien n'est acquis dans la vie. Quand tu veux faire ta vie avec une personne, je dis bien avec une personne, que tu sois une fille ou que tu sois un homme, il faut bien calculer le futur avec cette personne. Et encore des fois, quand c'est bien calculé, les sentiments évoluent. Tu as un enfant, tu as 2 enfants, tu as 3 enfants, un travail peu payé, un autre travail un peu plus payé encore. Mais que veux-tu? Que veux-tu au final pour toi? Ce que j'essaie de te faire montrer, ce que je veux que tu saches, ce que je veux te démontrer, c'est que le fait d'être seul en ce moment est peut-être une force pour toi. Le fait d'être seul en ce moment est sûrement une bonne chose pour toi. Mais tu te rends pas compte des choses. Tu te rends pas compte que tu pourrais créer, faire des choses là en ce moment, vu que tu es dans ta solitude. Sauf que ta solitude, tu l'emploies mal. Ta solitude, tu es en train de l'employer à déprimer et à concentrer cette énergie, ce peu d'énergie que tu as, à, à te plaindre de ta vie. Alors que ce que tu devrais faire, c'est au contraire. Tu devrais prendre ce qui t'est arrivé de pire dans ta vie comme force. Qu'est-ce que tu attends pour te motiver à enfin trouver ta voie? Tu es seul. Tu es seul dans ta vie. Mais tu n'es pas seul dans le monde. Il faut que tu te mettes dans ta tête que des choses positives pour avancer. Tu n'attireras jamais les gens, les bonnes personnes. La personne qui risque de changer ta vie, peut-être ton futur mec ou ta future femme. Tu ne trouveras jamais cette personne si tu restes dans un état négatif. Si tu n'apportes pas aux gens. Tu as besoin de créer un besoin. Et ce besoin, il faut montrer à ces personnes-là que tu es ouverte à les aider, à leur rendre des petits services. Mais n'oublie pas
que, en général, il y a toujours un retour. Parce que rendre des petits services, et au final, que toi, tu sois le petit toutou du service, c'est pas normal. Il faut savoir avoir un juste milieu. Si tu vois que la personne gratouille trop sur toi, si la personne te prend pour une vache à lait, laisse tomber. Arrête avec cette personne-là. Dans un échange entre amis, c'est donnant, donnant. Sinon, ce n'est pas une vraie amitié. Tu es seul, je sais. Mais la seule chose que tu dois faire maintenant, c'est te concentrer sur toi-même. Il faut absolument t'efforcer de te concentrer sur toi-même, sur ta personne, pour pouvoir avancer dans ta vie. Tu verras, un jour, tu trouveras la bonne personne qui te suivra jusqu'au bout de tes jours. Mais là, tu es dans le négatif. Tu es complètement dans le négatif. C'est pas des paroles en l'air. Je suis passé par là. Beaucoup de gens sont passés par cette émotion-là. Le fait d'être seul, de ne pas être motivé, de se sentir toujours... on a l'impression que le monde s'écrase sur nous, quoi. Ou peut-être que le ciel s'écrase sur nous. Mais non. C'est le début de tes créations. Alors, motive-toi. Motive-toi à devenir quelqu'un dans ce monde. Motive-toi à créer des choses, à, comment dire, à donner du besoin, à donner de l'aide, à donner de l'aide à des personnes qui ont rien. C'est peut-être ta mission sur Terre, mais tu ne le sais pas. Mais moi, je te le dis, c'est ta mission. Mets-toi à créer. Montre-nous qui tu es comme personne au fond de toi. Cette force, tu l'as en toi. Mais tu es toujours en train de l'effacer. Pourquoi? Parce que tu rentres dans une déprime totale. Une vraie déprime qui t'entraîne dans le fond, dans ce gouffre, dans ce trou noir, tout au fond. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu arrêtes de penser comme ça maintenant. La seule chose que tu dois faire maintenant, c'est te motiver, te reconcentrer sur toi-même, sur ton être, sur ton existence. C'est pas comme ça que tu y arriveras si tu es dans le gouffre total. Maintenant, c'est à toi maintenant de bomber le torse, de lever tes épaules quand tu marches dans la rue. Mets ta tête droite, affirme-toi. Tu as une belle vie, tu n'es pas malade, arrête de te plaindre et maintenant avance dans ton existence et crée ce que tu voulais créer depuis fort longtemps. Je suis sûr que tu as un rêve, je suis sûr. Tu as un rêve depuis l'âge de 14, 12, 13 ans. Tu as ce rêve que tu n'as jamais réalisé. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas essayer, au moins essayer de le réaliser? Ta détresse t'entraînera directement dans ce trou noir. Chaque personne de ce monde a ses soucis. Sauf que nous sommes dans un monde de factice. On est un peu comme... Ce monde ressemble à Instagram. Nous sommes dans un monde factice totalement. Un faux monde. Parce qu'on montre à d'autres personnes qu'on est bien, qu'on est serein, qu'on est sûr de nous, qu'on a une belle vie, on a une belle famille. Mais dans le fond de ces personnes-là, il y a une chose qui les tue chaque jour. Mais ils ne le te montrent pas. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de pas montrer ses faiblesses. Mais c'est aussi peut-être un ego. C'est peut-être un ego que tu es en train d'installer autour de toi. Et ça, c'est peut-être négatif. Parce que le fait de ne pas dire ses sentiments tout le temps n'est pas bon non plus. Parce qu'à force de ne rien dire et de ne pas parler avec une personne proche qui pourrait te comprendre, eh ben, tu gardes tout ça dans ton subconscient et ça t'affaiblit de seconde en seconde
de minute en minute, d'heure en heure, de jour en jour et d'année en année. Il faut absolument maintenant te dire que ton divorce, que ta solitude, la personne qui t'a quitté parce qu'elle est partie voir ailleurs, c'est peut-être là le déclic de ta réussite. Vous étiez sur Cisco Channel. Bye bye.